Selon la tradition talmudique rapportée dans Sanhedrin et dans Choulin également, Yaakov Avinu, au cours de son périple qu'il a conduit de Be'er Sheva à Haran et qui est décrit au début de notre paracha de Vayetze, a bénéficié de 3 miracles plus étonnants les uns que les autres. Le Talmud nous dit que Yaakov est arrivé à sa destination à Haran et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il avait passé à côté du mont Moria, c'est-à-dire le futur mont du Temple, qui avait été le théâtre de la Kedat Yitzhak, de la ligature d'Isaac, et au cours de laquelle il y a aussi bien Abraham que Yitzhak avaient adressé leur prière à Dieu. Et lui, Yaakov, était passé à cet endroit-là sans avoir prié. Alors il en a beaucoup regretté et il a décidé de rebrousser chemin. Et à peine avait-il pris cette décision, voilà qu'un premier miracle se produit. Le texte dit que la terre a bondi et en une seconde, il s'est trouvé à destination. Deuxièmement, il semble que Yaakov Avinu avait eu comme projet de faire une prière et de repartir immédiatement tant qu'il ferait encore jour pour repartir à Haran. Et à ce moment-là, le Saint béni soit-il intervient et dit « Comment le juste est venu dans ma maison et il ne passerait pas la nuit chez moi ?» Et donc, Dieu fait un second miracle et le soleil se couche beaucoup plus tôt, obligeant Yaakov à y passer la nuit. Et enfin, un troisième miracle, Yaakov Avinu entoure sa tête d'un muret de pierre pour se protéger durant son sommeil des bêtes sauvages. Et voilà que les pierres se disputent entre elles, chacune disant « c'est sur moi que reposera la tête du juste ». Et Dieu fait un troisième miracle, et toutes les pierres s'agglutinent en une seule pierre et deviennent une seule pierre sur laquelle Yaakov reposera sa tête. Nous savons très bien que Dieu ne fait pas de miracles gratuitement, sans une nécessité impérieuse. Et on peut donc se demander pour quelle raison ce Dieu a fait ces 3 miracles qui, de prime abord, en première analyse, paraissent réellement purement anecdotiques. Je voudrais vous citer aujourd'hui une réponse, une explication proposée par Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, le fameux décisionnaire américain du siècle dernier, qui nous dit la chose suivante. Nous savons bien que dans la vie, il existe 2 domaines. Il y a le domaine de la vie spirituelle et le domaine de la vie matérielle. Initialement, nous n'étions conçus que pour une vie spirituelle qui serait tout entière vouée au service d'Hachem. Mais depuis la faute d'Adam, l'humanité a été quelque part sanctionnée et par cette fameuse malédiction, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Eh bien, nous dit Rav Moshe Feinstein, Yaakov Avinu pensait à l'origine que ces 2 domaines, le domaine spirituel et le domaine matériel, et les contingences matérielles, constituaient 2 domaines parallèles qui ne se rencontraient jamais. Et pour lui, ce qui comptait obligatoirement, c'était la dimension spirituelle, et la dimension matérielle, elle était réduite à la portion congrue. Nous en avons comme illustration le fait qu'on nous dit que pendant les 14 ans qui ont précédé le départ de Yaakov Avinu, il s'est retrouvé dans l'école talmudique de Hever, il n'avait pratiquement pas dormi, il avait dormi que le minimum vital. Parce que pour lui, dormir, c'était une tâche matérielle, c'était quelque chose qu'il fallait limiter au maximum. Et Dieu a voulu lui apporter une leçon qui est nouvelle, une toute nouvelle révélation pour Yaakov, à savoir que même les actes matériels, s'ils sont effectués pour une cause spirituelle, c'est-à-dire le Shem Shamaim, dans l'intention de servir le ciel, alors à ce moment-là, cette cause matérielle revêt une dimension tout à fait spirituelle. Et c'est cela la clé de tous ces miracles. Lorsque Yaakov Avinu part à Haran, pour échapper simplement aux griffes de son frère Esav, rien ne se passe, rien ne se produit. Mais lorsqu'il décide de faire demi-tour pour aller prier, là, sa marche devient une marche qui est au service d'une cause divine. Alors se produit un miracle,
et la terre bondit à sa rencontre. Puis, ensuite, Yaakov vient le deuxième miracle. Le deuxième miracle qui va obliger Yaakov Avinu à passer la nuit sur place. Pourquoi? Parce que cette nuit, dans son sommeil, Yaakov Avinu était destiné à recevoir le fameux rêve de l'échelle dans lequel il va recevoir la révélation prophétique. Dieu va lui parler et va lui faire des promesses extraordinaires. Donc, en vérité, ce sommeil était là encore un sommeil qui allait servir une cause très importante. Et de ce fait, il se produit le miracle pour accompagner, encore une fois, quelque chose qui aurait pu se paraître comme matériel, mais qui revêt une dimension spirituelle de première grandeur, compte tenu de son contexte. Vient maintenant le troisième miracle. Quoi de plus prosaïque que de servir de coussin ou d'oreiller à un dormeur? Ne voit-il pas un exemple, encore une fois, d'un acte purement matériel? Oui, mais lorsque il s'agit de soutenir la tête d'un juste pour s'imprégner de sa sainteté, pour s'imprégner de sa proximité, à ce moment-là, cela devient quelque chose de spirituel. Et de ce fait, pour montrer qu'il y avait ici une dimension spirituelle dans ces volontés de ces pierres de soutenir la tête du tzaddik, eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle incroyable et les pierres se sont agglutinées pour ne former qu'une seule pierre. Cette explication-là permet de résoudre une difficulté supplémentaire. À son réveil, Yaakov Avinu prend cette pierre et en fait une matseva, un monument qu'il érige en l'honneur de Dieu et sur lequel il va verser en offrande de l'huile. On peut se poser la question, dans le Talmud, dans le traité Menachot, Rabbi Eliezer ben Shammou a dit qu'on n'a pas le droit de construire un autel avec un matériau qui a servi à des tâches domestiques. Alors, pour comment comprendre que Yaakov Avinu construise un autel, un monument en l'honneur de Dieu, et il utilise justement quelque chose sur lequel il avait posé sa tête et qui lui avait servi en somme de simple oreiller, donc c'est vraiment une tâche domestique. Mais ce que Yaakov Avinu voulait montrer à Hachem, qu'il avait compris la leçon, et qu'il avait compris que ces pierres, en réalité, avaient fait l'objet d'un miracle parce qu'elles servaient une tâche spirituelle, parce que ces pierres voulaient s'imprégner de sa proximité, de la kedusha, de la sainteté du tzaddik, et plus encore, finalement, ces pierres ont servi de soutien à une révélation prophétique de première grandeur. Et c'est la raison pour laquelle il était nécessaire pour Yaakov Avinu, justement, de choisir cette pierre comme emblème. On comprendra d'autant mieux la conclusion des propos de Yaakov Avinu, qui dit « Et ce monument que j'ai érigé en l'honneur de Dieu, eh bien, il deviendra la maison de Dieu. » Quoi de plus marquant, quoi de plus frappant que cette matérialité qui devient spirituelle, que de transformer une simple pierre dans le temple d'Akadosh Baruch Hu, dans le temple du Saint béni soit-il. Et il rajoute encore, Yaakov Avinu, il va rajouter « Et tout ce que les biens que tu m'accorderas désormais, je t'en donnerai la dîme. » La dîme, c'est quoi? Voilà des biens, c'est le symbole même de la matérialité devenue spirituelle. Il s'agit ici de biens purement matériels, et voilà qu'ils vont être offerts à Dieu en reconnaissance. À partir du moment où ils servent la cause divine, ils deviennent d'une spiritualité de première grandeur. Voilà la leçon qui a été administrée à Yaakov Avinu. Et on peut se demander finalement pourquoi c'était le moment choisi par Dieu pour lui faire cette leçon. Et la réponse me semble être la suivante. Dieu savait que Yaakov Avinu allait être amené désormais en arrivant chez Lavan pendant 20 ans à assumer à plein temps la fonction de berger. Et Yaakov Avinu aurait pu en concevoir un véritable désespoir. Alors la leçon est venue en lui disant « Tu sais Yaakov, si grâce à ces fonctions de berger, ces fonctions purement matérielles, tu vas pouvoir épouser tes femmes,
tu vas pouvoir fonder une famille, donner naissance à 12 tribus qui vont constituer en réalité la fondation du peuple juif. Eh bien, il n'y a pas de plus belle tâche spirituelle que celle-là. Voilà, mes chers amis, la leçon. C'est aussi la leçon que nous ont donné déjà les maximes des pères, de Pirkei Avot, en nous disant Kol Maaseh Chayu Leshem Shamayim, que tous tes actes soient faits dans l'intention du ciel. Parce que si non seulement les tâches spirituelles, mais même les tâches matérielles, nous les faisons dans l'esprit de servir Hachem, eh bien, il s'avère que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans la moindre interruption, même quand nous dormons, nous serons toujours au service d'Hachem.